Il avait violé et avait mis ses belles-filles enceintes. Mais il avait dépassé toutes les limites avec ses déclarations quand il avait été arrêté. Jorge Iniestra avait violé et assassiné ses enfants et ses belles-filles. Tout ça en les retenant prisonnières dans une chambre aux conditions inhumaines. Iztapalapa, un petit village situé à l'est de la ville de Mexico, avait connu l'horreur la plus grande de toute son histoire, à cause des crimes abominables de ce chauffeur de taxi de 32 ans. Mi hijo Ricardo y yo comíamos de la maldita basura. Nos peleábamos por un sándwich que estaba tirado en la basura. Y él se la pasaba encerrado con mis hijas. Quand son ex-petite amie était allé dénoncer les faits, personne n'arrivait à croire la cruauté d'Iniestra. Clara Tapia, une femme de ménage de la région, avait connu Jorge Iniestra sur un de ses lieux de travail. Et après avoir commencé une relation, ils étaient allés vivre ensemble dans la maison où elle résidait avec ses 3 enfants. Mais le monstre avait commencé rapidement à montrer son vrai visage. Il était violent physiquement et psychologiquement avec Clara. Et il abusait régulièrement de ses 2 filles qui avaient à peine 12 et 15 ans. Et très vite, après de nombreux viols, les 2 jeunes filles étaient tombées enceintes du conjoint de leur mère. Peu content de cette horreur, Iniestra était parti de la maison où il vivait en emmenant avec lui les 3 enfants de Clara. Et les bébés qui étaient nés, produits de ces constants abus. Le temps passait, mais l'homme revenait régulièrement rendre visite à Clara pour la menacer et l'empêcher d'aller dénoncer les faits à la police. Mais 7 ans plus tard, Clara avait osé dénoncer les agissements de ce monstre. Mais elle n'aurait jamais pu imaginer ce qui allait se passer à ce moment-là. Et la réaction de Jorge Iniestra, quand il avait été arrêté, avait été extrêmement perturbante et déconcertante. 10 preguntas a la vez no se puede. ¿Por qué murieron? Bueno, la autopsia se los dice. Après la plainte qu'elle avait déposée, Clara avait été appelée à comparaître devant le procureur. Mais ce qu'elle pensait être le début de la justice pour sa famille allait être en réalité un nouveau cauchemar pour elle. Nos conocemos y con ella empieza la fantasía. Ella me lleva a conocer a sus hijas para que la fantasía pues pueda seguir explotada a otros niveles. Car au lieu de passer pour la victime d'Iniestra, Clara est devenue sa complice. Les médias et la presse d'Iztapalapa étaient tous en état de choc. Jorge, loin de montrer une attitude sérieuse ou honteuse, semblait content de lui. Car il n'avait pas seulement avoué sans remords toutes les horreurs qu'il avait commises, il avait aussi accusé Clara d'avoir consenti à chaque acte répugnant d'abus sur ses propres enfants. Era Clara Tapia Herrera, lo permitía. Para la señora era una fantasía ver a sus hijas en posiciones sexuales eróticas. La femme, de son côté, pleurait face aux caméras qui se trouvaient sur les lieux en clamant son innocence et en racontant avoir été fortement manipulée par ce monstre qui la menaçait constamment d'assassiner toute sa famille si elle osait aller chercher de l'aide. ¿Por qué permitiste que violara a tus hijas? Yo no lo permití. Ese tipo siempre nos hizo creer que todo era normal, que yo era una persona que veía la vida dramática. Clara Tapia avait vécu une vie entière marquée de façon récurrente par la violence domestique. Depuis son enfance et pendant toute son adolescence, elle avait subi des abus sexuels et physiques. Cette femme avait vu dans cette nouvelle relation la possibilité de refaire sa vie, car rien n'aurait pu la préparer à l'enfer qu'Iniestra lui avait fait vivre. Mais l'opinion publique questionnait le fait que la femme n'avait pas dénoncé tout de suite les abus et la violence d'Iniestra. L'enquête avait révélé que les filles de Clara avaient expérimenté le syndrome de Stockholm, mais les abus avaient pris des proportions inimaginables. Iniestra avait même avoué avoir assassiné Rebecca ainsi qu'un des bébés qu'il avait eu avec elle, âgé seulement de 3 mois, et qu'il avait gardé leur cadavre sous un lit pendant plus d'1 mois. En plus, il exploitait et torturait le jeune Gabriel qui n'avait que 13 ans. Il l'obligeait aussi à regarder comment il abusait de ses sœurs. Lo golpeaba con un cinturón en la espalda y lo amarraba desnudo para acostarlo sobre un charco con agua en la cabeza, donde lo dejaba toda la noche. Jorge gardait les filles de Clara enfermées dans une pièce aux conditions inhumaines, où il n'y avait même pas de toilette, et elles devaient faire leurs besoins dans un seau. Les abus sexuels répétés de ce monstre étaient à vomir.
et avait entraîné le fait que les deux jeunes filles étaient tombées enceintes à plusieurs reprises. Jorge Iniestra avait été soumis à plusieurs examens psychiatriques qui avaient conclu qu'il n'y avait aucun diagnostic concluant. C'est-à-dire qu'Iniestra distinguait parfaitement la différence entre le bien et le mal. Donc, il n'avait pas pu se défendre en plaidant un degré de démence. Il savait très bien ce qu'il faisait et qu'il infligeait de la violence domestique. Finalement, Clara aussi avait été incarcérée, tout comme Jorge et toute sa famille qui avaient été jugés complices de ces crimes. Des années plus tard, Clara Tapia avait été relaxée de toutes les charges qui pesaient contre elle, puisqu'il a été considéré qu'elle avait aussi été victime des puissantes manipulations de Jorge. Quelques années avant, Jorge Iniestra avait été condamné à 214 ans de prison, pendant lesquels il va devoir payer pour sa longue et néfaste liste de crimes abominables, même si rien ne réparera jamais les dommages causés et les vies arrachées et ruinées des victimes du monstre d'Iztapalapa.